Nous allons parler maintenant du composant link. Le composant link est utilisé pour la navigation entre différentes pages de notre application. C'est une alternative à la balise A traditionnelle en HTML. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Component et on va se diriger dans Navigation. On va commencer par import du coup notre composant, donc ça import link from la bibliothèque next/link. À la place de mon P ici, je vais pouvoir me créer du coup un UL. Bon, on va lui donner un peu de CSS, flex. On va lui donner justify center et items center avec une gap à 5. Hop, nickel. Et à l'intérieur du coup, on va se faire DLI avec la classe TextWrite. Et ici, je vais me rentrer du coup une balise link. Comme pour la balise A au niveau du HTML, il va y avoir ici du coup une encre de lien. Ou un encre de lien, pardon. Ensuite, ici, on va avoir un attribut important, comme pour le A en HTML, c'est href. C'est un attribut obligatoire pour le composant link. Il va spécifier l'URL de destination, comme pour la balise A en HTML. Donc ici, par exemple, je vais mettre slash. Si ici, je me retrouve dans la page shop et que je clique sur accueil, je suis bien sur la page home. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est récupérer le LI, Alt Shift flèche du bas, je le duplique et par exemple ici, on va mettre les autres liens. Donc à propos, ici ce sera slash about et ici shop pour mettre notre lien de shop. Donc maintenant, j'ai le lien à propos, je clique dessus, page about, je clique sur shop, page shop, nickel. Ce qu'on peut faire également, donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans page, dans shop. On va se créer une navigation également ici pour les produits. Donc je vais import déjà link from next link. Et ici, on va pouvoir se créer un UL, un LI et ici du coup une balise link. Donc produit 1 et on aurait pu faire href égale donc shop /1. Je récupère ça, je le duplique. Alors, 2 fois. Produit 2. Et ici, shop 2. Donc maintenant, si je clique sur produit 1, je suis bien sûr shop/1, page produit 1. Et si je clique sur le deuxième, page produit 2, et je suis bien sur shop/2. Ce qu'on aurait pu faire également, c'est enfermer l'ID dans une variable. Donc par exemple, product ID est égal à 77. Et maintenant, je vais me créer un LI. Et à la place du href, je vais venir lui dire ici, entre template literals, shop, alors slash shop, slash, dollar, accolade, et je fais référence du coup à ma variable, du coup, product ID. Et ici, pareil, je vais pouvoir faire référence dans l'encre de lien à product ID, qui correspond du coup à l'ID juste en haut. Alors, hop, j'ai dû faire une petite faute. Nickel. Et du coup, je reviens dans Shop et j'ai bien produit 77 ici. Si je clique dessus, hop, je suis bien sur page produit 77 et ici shop/77. Donc voilà pour les composants link donc, qui permet de naviguer de page en page. Ce que je peux faire également, donc ça je vais récupérer ceci et je vais venir le coller ici. Donc ici ce sera produit 3 et ici produit 3. Et je vais lui rajouter un attribut ici, l'attribut replace. Donc maintenant, si je reviens ici dans page shop, je clique sur produit 2 et lorsque je reviens en arrière, je suis bien sur page shop. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si je commence à faire page 77, que je reviens dans shop, donc sur ma page shop, alors shop, pardon, hop, que je vais dans produit 3 et que je recommence à revenir en arrière, regardez, je suis sur page shop, l'erreur que j'ai fait. Je ne suis pas sur la shop alors que j'étais sur la page boutique juste avant. Alors pourquoi? Parce que replace, c'est un attribut qui, lorsqu'il est défini sur true, il remplace l'historique de navigation au lieu de l'ajouter lors du clic sur le lien. Et ça peut être utile dans certains scénarios de navigation. On a également, donc ici je duplique,
On va faire pour page 4, produit 4. On a également un autre attribut qui est pass href. Donc ici, je reviens dans Shop, j'ai bien produit 4, je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe sous le capot? Eh bien, pass href, il va transmettre les props spéciales nécessaires pour que le lien fonctionne correctement. Et ça peut être nécessaire également dans certains cas particuliers. Un dernier attribut avec link, hop. Donc là, on va se faire 5 et ici 5. Ça va être l'attribut prefetch. Donc ici, je retourne dans Shop. Je vais avoir produit 5 ici. Je clique dessus. Qu'est-ce qui s'est passé sous le capot? Eh bien, cet attribut, lorsqu'il est défini sur True, il va permettre à Next.js de faire un prefetcher sur votre page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la page va être préchargée en arrière-plan et ça permet une navigation beaucoup plus rapide lorsque le lien va être survolé. Donc voilà pour la navigation et pour du coup notre balise link, notre composant link. Ce qu'on aurait pu faire également, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir au niveau de HOTS, on va ouvrir notre layout. Donc ce qu'on peut faire également, lorsqu'on a plusieurs liens groupés comme ceci, on va pouvoir venir ici, donc par exemple, je vais venir import link déjà from next link, et je vais me créer un tableau, donc nav links est égal, donc ici ça va être égal à un objet qui aura la propriété name, donc ici ce sera register, et ici on va mettre du coup un href, et ici ce sera slash register, donc pas égal mais 2 points, vu qu'on est dans un objet. Ici, tac tac, je duplique et je vais faire la même chose du coup pour login, et ici pour forgot password. Donc ici pareil, forgot password. Donc rien de sorcier, j'ai un tableau d'objets dans lequel j'ai regroupé du coup les liens de mon groupe hot. Donc à chaque fois avec un name et l'href, donc l'encre de lien. Ce que je vais pouvoir faire ici, donc on va venir se créer par exemple une nav, ici un UL, et ici j'ai utilisé la méthode map. Donc, je vais juste me mettre un peu plus bas pour qu'on voit bien ce qu'on fait, et je vais lui dire navlinks, donc le tableau que j'ai créé, point map, et ici une fonction fléchée avec link en paramètre qui va venir return un li qui aura à l'intérieur une balise link. Ici, on va pouvoir faire href égale et on va faire référence du coup à link.href qui correspond à href de notre objet. On accède à la propriété href et au niveau de l'encre de lien, eh ben, ce sera link.name pour récupérer le nom. Ce qu'on va faire également, hop, c'est que lorsque je vais arriver du coup sur login, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, hop, ici, une navigation. On va dire login. Hop, je vais cliquer du coup sur login. Je suis bien sur page login et regardez ici, j'ai des liens. Donc register, login, forgot password. Et si je clique sur register, je vais bien être sur la page register. Forgot password, pareil. Login, pareil. Donc ici, on a utilisé du coup la méthode map pour return du coup nos liens suivant un tableau d'objets. Donc c'est quelque chose également qui peut se faire également lorsque vous groupez comme ceci des pages. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.